Fantasia, un monde fantastique, submergé par les monstres et les terreurs nocturnes, caché dans les profondeurs des rêves, nourri par les impuissances des humains. Rares sont les lieux où règnent l'amour et la paix. Plus fréquent on y trouve de mauvaises marées. Car à toi, celui qui ira s'y aventure, tu n'en ressortiras jamais. Seul le plus puissant s'en sortira vivant. Voilà, bienvenue à nouveau, Terrien, juste en face de Fantasia. Nous sommes séparés par cette frontière entre le monde terrestre et celui de Fantasia. Aujourd'hui, nous allons assister à un redoutable combat entre deux valeureuses équipes. Et donc, ces équipes sont parties vers l'est. La célèbre équipe des Zézés de 5e fois s'est un peu perdue dans la forêt enchantée, mais est parvenue quand même jusqu'au point de rendez-vous. Ici, nous nous situons ici. C'est la croisée des chemins. Seule la meilleure des deux équipes pourra se qualifier. Celle qui va remplir. Alors, les deux équipes pourront quand même se qualifier car il faut réussir 2 épreuves sur 3 pour être qualifié pour la fin de la quête, qui est d'atteindre la tour d'ivoire et de faire le vœu de Laurine pour pouvoir rentrer dans le monde réel. La finale aura lieu le vendredi 24 juin. Donc, ils vont être soumis à 2 épreuves et l'équipe qui va les affronter, elle aussi est redoutable. Elle est partie des premières ruines et elle a descendu à travers le lac enchanté. C'est l'équipe des Salvatores, les sauveurs. Voilà. Donc, ils vont bientôt approcher. J'ai oublié de me présenter, mais certains me connaissent déjà. Ils ont déjà vu d'autres matchs. Je suis Zelin Kénodor, bien sûr, le grand magicien de Fantasia et serviteur de l'impératrice qui détient Laurine. Alors, je vais m'éloigner un petit peu car ces héros, ça dépend. Des fois ils sont un peu fatigués, des fois ils sont en pleine forme quand ils arrivent. Et quand ils sont en pleine forme, bien, ils occupent tout l'espace, ils se déchaînent un petit peu. Donc je préfère me mettre un peu sur le côté en attendant leur arrivée. Ils devraient pas tarder. Voilà. Donc voici où nous sommes. Nous sommes déjà en vue de la tour d'ivoire, vous allez voir. Et je vois bien, me semble que j'entends arriver, oui c'est bien ça, la valeureuse équipe des Zézés qui s'approche. Les Zézés, c'est bien le soir. Et voilà, on les applaudit. Ces nobles héros, ces nobles héroïnes, ils vont nous dire leur nom. Je le connais déjà celui-là, c'est bien. Je m'appelle Hélicoptère. Hélicoptère. Moi je m'appelle Mia. Mia. Rose. Chanel, renfort des mythiques. Voilà. Astrid, renfort des mythiques. Oui. Oui. Voilà. Donc voilà, on a perdu deux mythiques. Vous avez vu le piège redoutable de l'arrêt des notes. On a eu quelques victimes, donc quelques-uns sont restés prisonniers sur cette plage des sablettes, mais heureusement il y a des renforts de l'équipe qui étaient partis dans la même direction. C'était, voilà, oui, j'ai perdu un point, voilà, des renforts des mythiques pour les aider. Je me suis embrouillé entre les deux équipes qui sont partis dans la même direction. Donc bravo, alors vous allez vous éloigner un peu parce que je pense que déjà, dans quelques instants, on va trouver aussi la deuxième équipe. On va leur laisser de la place, un petit peu, et c'est, je les vois déjà, c'est parti pour les Salvatores, et voilà. Bravo, les Salvatores d'être arrivés jusqu'ici, c'était pas facile, il y avait des monstres, il y avait des pièges, mais vous avez quand même réussi. Vous êtes des champions. Et maintenant, vous allez avoir des épreuves encore plus difficiles que les monstres. Alors, d'abord, comment vous vous appelez? Je m'appelle Léa. Elif. Akashi. Akashi. Harry. Hamid. Et Mehdi. Voilà. Donc, c'est l'équipe. Il y a des Skywalkers parmi vous, également, parmi les renforts, c'est ça, les renforts icônes. Là aussi, quelques icônes sans renfort, l'équipe qui était partie dans la même direction. Mais les survivants sont bien là. Alors, je vais vous soumettre à une première épreuve. C'est celle des comptes. Donc,
C'est vous qui serez les juges de ces épreuves, hein, donc vous applaudissez et ils franchissent l'épreuve. Vous n'applaudissez pas, ils sont éliminés, vous rentrez en classe. Hein, c'est le principe. Donc, première épreuve, celle des comptes. Je viens d'avoir une tentative de corruption pour passer en deuxième, mais je vais quand même. Je suis incorruptible, donc je vais tirer au sort qui va faire cette épreuve en premier. Ce sera vous qui ferez l'épreuve des comptes en premier. Et donc les Salvatores vont s'y coller en premier. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis membre de la famille des Salvatores et aujourd'hui je vais vous conter une de nos aventures. Un soir. Exceptionnellement, est-ce que tu peux accepter le micro? Parce qu'on a malheureusement sur Terre, il y a des. Vous n'entendez pas, mais sur Terre, il y a la récréation des primaires, ça fait un peu de bruit. Tu veux essayer? Ou alors tu parles encore plus fort parce qu'il y a la récréation des primaires. Oui? Ouais. Bonjour. Sans micro. Bien fort. Alors, ça se calme un peu, on va fermer les fenêtres sur Terre. Mais je sais que vous ne m'entendez pas, mais je vais dire bim, vous allez dire boum, bim. Boum. J'entends rien, bim. Boum. Encore. Boum. Un soir, comme nous marchions des jours, nous étions affamés et assoiffés. Quand soudain, Hamid aperçut de loin un lac. Et donc les filles, Sarah et Elif, se précipitèrent pour aller boire de l'eau et remplir leur bouche. Elles burent et firent à sa bouche. Ensuite, soudain, un monstre puissant Je déclare que les Salvatores ont franchi la première épreuve. Bravo. Il faut 2 épreuves pour vous qualifier pour la finale. Vous avez réussi la première épreuve. Bravo. Autour. La plus belle que vous avez. Je m'appelle Rose et aujourd'hui je vais vous raconter une de nos aventures. Alors si vous voulez écouter, je vais vous dire Zé, vous allez devoir dire Zé. Plus fort, Zé. D'accord. Alors nous marchons maintenant depuis plus de 7 heures sans avoir bu, ni mangé, ni même s'être arrêté. La forêt était sombre, il y avait très peu d'arbres et le ciel
Schtroumpf. Au loin, nous vîmes une petite cabane, le toit était cassé, la porte était elle aussi cassée et il n'y avait pas de fenêtre. Nous, heureux, nous courions vers cette cabane. Au moment d'y entrer, Ajiba parta, elle, se reposer dans le salon. Pendant ce temps-là, Hélicoptère et Henri partèrent voir ce qu'il y avait en haut. Et Mia parta dans la cuisine pour voir ce que nous pouvions manger. Il y avait juste de la farine, du sucre et des fraises poudrées. Mia reparta de la cuisine et elle se souvient d'un petit détail. Elle avait oublié de regarder dans le frigo. Quand elle regarda dans le frigo, elle vit un terrible monstre surnommé Péligrosso. Il était gros, poilu, il avait les yeux rouges et le museau d'un rat. Ses frères, Henri et Hélicoptère, décidèrent d'aller aider Mia. Hélicoptère et Henri frappa le terrible monstre Péligrosso, mais rien ne faisa, il ne tomba pas. Il était si puissant. Péligrosso, quant à lui, faisait tomber d'abord Henri, puis Hélicoptère. Aziba, avec sa télépathie, savait que le monstre voulait tuer sa famille et garder la maison pour lui. Mia, qui avait peur de faire bouger les choses et de transporter les choses, faisait tomber le terrible monstre Péligrosso. Dans la cuisine, Aziba partait dans la cuisine et elle vit un couteau dans les tiroirs de la cuisine. Elle le prena et poignarda le terrible monstre Péligrosso. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Sur Fantasia, attention le verdict. Bien massacrer ce monstre et même si vous avez aussi massacré quelques passés simples, eh bien les terriens sont contents. Il n'y avait pas de professeur français dans la salle, heureusement, il était sur Fantasia. Donc bravo, vous avez également franchi cette épreuve. Félicitations. Bravo, donc une épreuve partout. Maintenant, attention, ça va être l'épreuve décisive, c'est l'épreuve des questions. Et là, ça va intéresser. Donc là, il y a un seul vainqueur. 3 questions seulement. Et les terriens, vous pouvez aussi aider. D'accord. Et si vous avez la bonne réponse, ils marquent la moitié des points, mais vous, il y a même une petite récompense bien réelle qui pourra se transférer dans le monde des terriens pour la personne qui la bonne réponse. Il y en a qui lèvent déjà la main, mais je n'ai même pas encore posé la question. Alors, ça va contre Zézé. Sabotage. Monsieur, vous avez trompé le chanson. Oui, à nouveau, mais oui, il y a des gens qui ont les cinquièmes. Monsieur, c'est ça, c'est une bonne Oui, je sais, désolé. C'est une véritable offense. Voilà. Et vous avez les deux logos de l'IQ, ça fait 2 points. C'est comme ça que les cinquièmes gagnent des points. Oui, monsieur. Alors, philosophique, donc on n'a pas le droit de passer 2 points, c'est 2 personnes de chaque équipe. Ok, alors, question philosophique, on va passer par là. Donc, la question philosophique. C'est eux qui commencent, monsieur? Alors. Comment trouvez-vous les Bushman? Comment trouvez-vous les Bushman? Comment trouvez-vous les Bushman? Et avez-vous aimé la fin du passeur et pourquoi? Alors, ça c'est 2 questions un peu. C'est pas une question d'accord. Donc il y a une question, c'est ça, comment jugez-vous les Bushman, c'est ça? Et ou bien, deuxième question, avez-vous aimé la fin du passeur et pourquoi? D'accord? Donc il faut développer du filet. Donc déjà, vous choisissez. Moi personnellement, je trouve. Rappelez quand même un tout petit peu au public qui sont les Bushman. Moi je rappelle, si vous voulez, vous savez, c'est un peuple. Vous avez vu ça qui vit en Afrique du Sud de manière très très simple, de manière, on dirait entre guillemets primitive, mais de façon aussi qui paraissait en tout cas dans l'extrait film qu'on a vu très heureuse et sans problème. Alors les Bushmen ne connaissent pas l'homme moderne entre guillemets. Ils n'ont pas un emploi du temps entre guillemets. En fait, ils vivent à partir de ce qu'ils trouvent dans la nature, ils chassent et ils fabriquent leur propre habits à partir de fous d'animal. Et moi personnellement, je trouve que ça doit être assez difficile d'être un bushman car ils n'ont pas beaucoup
pas vraiment vivre facilement. Ils peuvent pas vraiment, ils n'ont pas une vie facile. Ils doivent tous, ils vivent seuls, ils doivent se lier entre eux. Après, vous pouvez compléter, hein, à chaque fois. Personnellement, je trouve les Bushman des hommes courageux car ils vivent en communauté, tout seuls, ils ne connaissent rien à part leur territoire et ils doivent se débrouiller pour manger. Ils doivent, par exemple, ils chassent et ils tuent des animaux et donc c'est assez courageux et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas, enfin, je veux dire, ils ne comptent pas les jours. Voilà, et ils vivent tout seuls, donc ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Comparé à l'homme d'aujourd'hui, entre guillemets civilisé, par exemple, il peut se déplacer en voiture alors que les Bushman doivent se déplacer à pied. La vie des hommes civilisés est très stressante comparée à celle des Bushman qui est très relâchée. Merci, hein, c'est bien développé. Hein. Vous voyez, je laisse plus de temps pour cette question, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut sur le moment réfléchir, hein, c'est pour ça qu'ils hésitent à chaque fois. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était bien développé, qu'il y avait plusieurs aspects. On va pas avoir le temps de lire votre réponse parce que sinon ça, on est un peu juste au niveau du temps. Hein. Donc je vais pas valider le maximum, je vais quand même mettre 5 points sur 6 hein, pour le développement de la réponse. Mais... Voilà. Bravo, on peut applaudir les aisés. Alors, voilà. Il y avait des choses à compléter, j'en suis sûr, Myriam. Hein. Vous trouvez l'histoire sans fin et sinon, vous pouvez encore choisir comment l'identification à un personnage peut aider son lecteur qui a peut-être une vie compliquée. Voilà. Donc, votre jugement sur l'histoire sans fin, c'est ça le livre ou le film, ou bien comment est-ce que l'identification à un personnage fictif peut aider son lecteur ou son spectateur? Pour se plonger dans l'histoire, il doit se plonger dans l'histoire et qu'il dévore l'histoire comme dit. Comme ça, il aime bien l'histoire et tout, et comme ça, il se plonge. Parle bien dans le micro parce que je n'ai pas tout entendu. Il aime bien l'histoire et... Non, comme ça, il plonge dans l'histoire. D'accord. C'est pour ça qu'il va identifier un personnage. Et comme on dit, il dévore l'histoire. En quoi ça peut l'aider? Ah, c'est ça la question. Ça peut l'aider à apprécier l'histoire. Ah, j'ai pas entendu. À apprécier. À apprécier l'histoire, ok. Quand on s'identifie à un personnage, on va plus se rapprocher du récit. En fait, on va mieux imaginer l'histoire, mais plus se plonger, mais je veux dire dans sa tête. Et oui, par le pouvoir de l'imagination. Et aussi, par exemple, dans le récit, comme tu plonges mieux, après, les leçons de tes personnages, tu les apprends mieux, je veux dire, les leçons de morale qu'il y a dans l'histoire. D'accord. Il manquait cet aspect, effectivement, de aider la personne en dehors, pas juste à se plonger, hein, mais par rapport à ce qui est dans le monde réel, donc en prenant effectivement modèle sur le personnage, hein, en prenant confiance en elle. D'accord? Donc 4 points également. Donc 4 à 5. Alors, on les applaudit, hein, c'est pas évident. C'est la question la plus difficile. Donc, on continue. Alors, question... Alors... Question difficile, exercice. Combien y a-t-il de valeurs du conditionnel et quelles sont-elles? Combien est-il de valeurs du conditionnel et quelles sont-elles? Karienne Rita Isser est invitée à rejoindre Fantasia. Alors, viens nous le dire au micro ici quand même. Alors, viens nous le dire ici quand même, très vite. Oui. L'idéal, l'incertitude, l'atténuation de politesse. Et la dernière, c'est... C'est pas l'affirmation malheureusement, c'est le potentiel la dernière. Ok, donc
C'est une réponse partielle avec aide, donc ça fait, si ça avait été entièrement juste, ça aurait fait 3 points, là ça fait 2 points parce qu'il manquait le dernier. Ok, donc 2 points de marqués, bravo, on peut applaudir quand même. Le Salvatore, ça l'est pas. Ok, donc le score reste serré, hein, puisqu'il était de 5 à 4. Maintenant, on a 6 à 5 pour les Salvatores, mais c'est au tour des aisés de répondre pour reprendre l'avantage. Conjuguer le verbe aller au subjonctif présent. Donc, verbe aller, on vous écoute. Merveilleux. Allez, on écoute que on doit entendre personne. On demande de l'aide à Joanne. Ok, alors, donc, aller au subjonctif présent. Voilà. J'aille, que tu ailles, qu'il ou elle aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il ou elle aille. Bravo, bravo, très bien. Donc, ça nous fait une réponse partielle, hein, ça nous fait 2 points sur une question normale, et ça fait déjà 2 carachocos gagnés pour les terriens, ça commence à faire cher un peu ce spectacle, mais bravo. Donc, on a de chaque côté. Allez. Allez, et donc cette fois-ci c'est à nouveau aux aisés de répondre en premier. Chevalier doit avoir. Citez 5 exemples de qualités qu'un chevalier doit avoir. Le courage. J'ai pas entendu. La bravoure, c'est ça. Alors, bravoure, c'est proche du courage quand même. Je ne vais pas le compter comme une deuxième. Courage, bravoure, c'est la même chose à peu près. L'intelligence. Didi, et après je vous dirai ce que j'entends. C'est l'intelligence. Là. Le respect. Ok. Vous en avez demandé combien? 5. 5. Ok. Alors, maintenant qu'ils ont commencé à parler, ils ne peuvent plus avoir d'aide, hein, je rappelle, ça doit terminer tout seul. Alors, donc l'honneur, le respect, l'intelligence, le courage, c'est ça? Ok. Et c'est tout? C'était? Ok. Allez. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, au niveau du temps. Donc, honneur, c'est validé. Respect, c'est validé. Courage, c'est validé. Intelligence, je suis moins convaincu, hein, que ça soit une valeur fondamentale pour les chevaliers du Moyen-Âge. Hein. Donc, moi, je vais accorder donc une réponse partielle. Ouais, non, là, j'avais dit stop au niveau du temps. Hein. De toute façon, alors vous donnez votre réponse complète, oui. Allez, donnez la réponse complète. La loyauté, la bravoure, la vigueur, l'abnégation et enfin le don de soi. Ok, bravo. Donc j'accorde aux aisés une réponse partielle, hein, donc la moitié des points. 3 sur 6. Bravo. Et donc ça vous fait maintenant 4 points d'avance sur les Salvatores. Voilà, donc il peut... D'utopie. Alors, on n'a pas vu des types d'utopie en place. Donc proposez une autre. S'il vous plaît, moi-même, j'ai oublié mes propres cours de français, vous voyez. Mais effectivement, on a bien vu et on a noté dans la leçon différentes sortes d'utopie. Des types ou des sortes d'utopie ont été... Vous vérifierez aussi dans votre leçon, ça a bien été donné. Moi-même, je l'avais oublié. Si jamais, vous pourrez ramener votre classeur, si jamais je n'avais pas noté dans votre classe, mais je pense que oui. Alors, des sortes d'utopie, par exemple, les bushman et les passeurs, ce sont des sortes d'utopies différentes. C'est tout ce que je dis pour leur rafraîchir la mémoire. Voilà.
juste, je vous signale, il y aura la VAR, hein, l'arbitrage vidéo, ça veut dire que si vous ne voulez pas changer de question, s'ils n'ont pas la réponse, si jamais ce n'était pas écrit dans les classeurs des 5e minutes qu'ils n'avaient pas vu du tout, je serais obligé de leur accorder quand même la victoire. Si, hein. Ah ouais. Donc vous prenez un petit risque, si c'est dans leur classeur. Ok. Ouais, alors, il n'existe que... Chut. Ok. Allez. Donc, question vraiment litigieuse. Que fait-on? Alors, vous n'avez pas fait... Les utopies politiques qui proposent des moyens de bouleverser la société afin de la rendre soi-disant parfaite. Dans les utopies littéraires, on peut encore distinguer les utopies géographiques. Comme les Bushman. Elles nous présentent un monde parfait, soi-disant, dans un endroit isolé du monde, par exemple une île. Et les utopies temporelles, où on imagine un monde futur idéal. Ouais, je pense qu'on l'a vu dans les 3 classes. Hein. Même si c'est essayé il y a longtemps. Ouais, au cas où. Allez. Qu'est-ce que c'est qu'une concession? Alors. Ouais. Juste un instant, on va devoir. Alors. Quelqu'un là? Quelqu'un veut aider? Il y en a d'un point. Allez, bonne nouvelle.